Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous sommes honorés de vous avoir ce vendredi encore pour une nouvelle série avec notre nouveau mois qui est intitulé La résurrection de la foi. Chacun des chapitres que nous avons développés. Et comme je l'ai dit, la résurrection de la foi. Alléluia. Cette série ne s'adresse pas à des gens sans foi, non. Cette série s'adresse à des croyants fatigués, à des hommes et des femmes qui aiment Dieu, mais qui ont traversé des saisons où croire est devenu lourd. Alléluia. Cette série parle d'une vérité simple. C'est que la foi peut tomber. Alléluia. Mais elle n'est pas condamnée à rester à terre. Parce que notre Dieu est un spécialiste des résurrections. Et pas seulement celle des corps. Il ressuscite également notre foi. Voilà pourquoi nous allons introduire ce matin un nouveau chapitre, le premier chapitre de cette série, la résurrection de la foi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 11, verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe aime Jésus. Marthe croit en Jésus. Mais Marthe a cessé d'attendre. Elle ne dit pas que tu ne peux rien faire, non. Elle dit, c'est trop tard. Et c'est exactement là que beaucoup d'entre nous croyants se trouvent aujourd'hui. Pas dans l'incrédulité, non, mais dans la foi fatiguée par le temps. Alors ce chapitre nous parle de ces moments où la foi continue d'exister encore, mais n'ose plus espérer. Éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce jour. Nous te rendons grâce pour ce thème que tu as choisi de développer avec nous tout au long de ce mois de février. Nous te rendons grâce parce que tu as choisi de nous parler encore ce soir et de parler directement à notre foi. Merci pour ta parole qui sortira ce soir. Et nous prions pour qu'elle puisse sortir avec puissance et acuité et qu'elle puisse nous toucher là où toi, Éternel, tu as prévu qu'elle nous touche. Que ta parole soit un encouragement pour tes enfants ce soir. Que ta parole soit un point de départ pour quelqu'un ce soir. Que ta parole ressuscite notre foi endormie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, viens, prends le total contrôle de cette rencontre et manifeste-toi. Remplis-nous de ta divine présence, enseigne-nous et ne nous laisse pas repartir en vain. Charge-nous, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de tes paroles et transforme nos vies à partir de tes paroles au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, quand croire devient difficile, la foi est là, mais beaucoup de choses nous empêchent de croire. Et ce soir, nous allons parler de 4 choses qui nous empêchent de croire aux promesses de Dieu, qui nous empêchent de croire que le Seigneur est encore capable de venir et de faire quelque chose. Alléluia. Et la première chose qui fait que des fois, nous avons la foi, elle existe, mais on n'ose plus espérer, c'est le temps. Alors parlons de quand le temps devient l'ennemi de la foi. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le plus grand adversaire de la foi, ce n'est pas toujours le diable, non. C'est souvent le temps qui passe sans réponse. Vous voyez, Marthe, la sœur de Lazare, ne nie pas de la puissance de Jésus.
Elle constate juste que 4 jours se sont écoulés après le décès de son frère. Et dans son esprit à elle, 4 jours, c'est trop pour espérer voir un miracle. Et la Bible nous parle également d'un homme qui connaît cette fatigue intérieure. Il s'agit de Baruch, le secrétaire de Jérémie. Et je m'en vais vous lire Jérémie 45, le verset 3. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute la douleur à ma souffrance. Je me fatigue en soupirant et je ne trouve point de repos. Bien-aimé, Baruch ne quitte pas la présence de Dieu, non. Il continue de servir Dieu, mais il est épuisé intérieurement. Et peut-être que quelqu'un ici se reconnaît dans cet exemple. Tu pries encore, tu es encore là, mais tu es fatigué d'attendre. Tu es fatigué d'attendre l'accomplissement de cette promesse. Tu es fatigué d'attendre. Jésus devant Marthe ne demande pas une foi intérieure ou bien une foi héroïque, non. Il demande un simple geste, ôter la pierre. Et c'est souvent là, mes frères, mes sœurs, que commence la résurrection. La résurrection de notre foi. Ôter la pierre. Alléluia. Mais parfois aussi, ce n'est pas le temps qui enferme la foi, c'est la peur. Aujourd'hui, le deuxième point, c'est quand la peur enferme la foi vivante. Nous venons de voir quand le temps devient l'ennemi de la foi. Maintenant, quand la peur se constitue encore en ennemi de cette même foi-là. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire que la peur peut transformer une promesse en une menace. Et c'est ce qui arrive à Manoach, le père de Samson. Laissez-moi vous lire Juge, le chapitre 13, verset 22. Il est écrit, Manoach dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Voyez-vous, dans cet exemple précis, Dieu vient à la femme de Manoach, Dieu vient à Manoach et annonce la vie. Mais Manoach, à son niveau, anticipe la mort. Voyez-vous, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Manoach, c'est pas comme s'il a arrêté de croire, non. Sa foi existe, mais elle est dominée par quelque chose. Elle est dominée par la peur. Et pourtant, Dieu, fin de compte, accomplit sa promesse. Mes frères, mes sœurs, il existe une bonne nouvelle pour nous. Le Seigneur Dieu que nous servons, en qui nous croyons, n'attend pas que notre foi soit parfaite pour agir, non. Il n'attend pas la foi parfaite pour agir. En Jésus-Christ, la peur qui nous mine, qui nous empêche de croire, qui nous empêche de voir la main de Dieu à l'œuvre, même dans le silence, est brisée en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne vient pas pour condamner, non. Il vient pour nous relever et briser tout ce qui nous empêche de croire. Alléluia. Si et seulement si nous lui en donnons l'occasion. Et parfois aussi, la foi n'est pas enfermée par la peur. Parfois, notre foi est étouffée par des paroles humaines. Et dans beaucoup de cas, nous pouvons l'observer. Ce qui me fait chuter au troisième point ce soir, qui est quand les paroles humaines scellent le tombeau. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, Marc parle avec sincérité. Mais ces mots ferment la porte au miracle. Et oui, ces mots, les mots de Marc, ferment la porte au miracle.
Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous avoir connecté ce soir. Commentez, likez, partagez afin de bénir beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Et la Bible nous montre une situation semblable à celle de Marthe au temps de Néhémie. Et je vais vous lire Néhémie 3, le verset 5. À côté d'eux travaillaient les Técoïtes, mais leurs principaux ne se soumirent point au service de leur Seigneur. Ici, il s'agit du peuple d'Israël qui reconstruit la muraille de Jérusalem. Mais nous observons quand nous lisons l'histoire que les responsables restent à distance. Ils manifestent une foi non engagée. Et mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que une foi non engagée finit toujours par enterrer ce qu'elle aurait pu relever. Alléluia. Peut-être que quelqu'un t'a dit « n'espère plus ». Peut-être que tu as entendu quelqu'un te dire « tu as déjà essayé, tu as fait trop d'efforts, maintenant ça va, relax ». Ou alors quelqu'un t'a dit « sois réaliste, tu vis dans quel monde ?» Parce que oui, effectivement, nous avons toujours ce genre de paroles qui nous sont dites quand nous traversons des situations difficiles et que nous décidons de rester ancrés en Christ. Mais Jésus ne s'adresse pas à la foule. Jésus parle directement à Marthe. Et Jésus te parle à toi aussi directement. Il ne s'adresse pas à tous ces gens qui sont autour de toi. Il s'adresse à toi qui traverse cette situation. Alléluia. Amen. Oui, la foi peut parfois être étouffée par le temps, par la peur. Alléluia. Et parfois aussi par les paroles humaines que nous entendons ou que nous-mêmes nous prononçons, comme ce fut le cas de Marthe. Mais parfois encore, même quand tout le monde se tait, Dieu repère une foi discrète. Et ceci me permet de chuter sur le quatrième et le dernier point de ce soir. Quand une foi discrète refuse la fatalité. Alléluia. Je vais vous prendre l'exemple d'un nom presque inconnu dans la Bible et que j'aime souvent prendre. Ebed-Melech, l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. Jérémie 38, le verset 7 dit « Ebed-Melech, l'Éthiopien eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi était assis à la porte de Benjamin. » Mes frères, mes sœurs, Ebed-Melech n'était pas un prophète. Il n'était pas un chef religieux ou alors un chef spirituel. Mais il a refusé de considérer la mort comme normale. Et il a agi. Et sa foi a sauvé le prophète Jérémie. Mes frères, mes sœurs, Dieu repère toujours ceux qui osent encore croire. Alléluia. Même de manière discrète. Ebed-Melech discrètement croyait et a agi par la vertu du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, agit exactement ainsi. Il a agi autrefois ainsi devant le tombeau de Lazare. Et aujourd'hui encore, face à cette situation que tu traverses, le Seigneur Jésus agira encore exactement. Alors, laissez-moi conclure ceci en vous disant que la foi enterrée n'est pas une foi morte. La foi mise au tombeau n'est pas une foi morte. C'est une foi éprouvée par le temps. Une foi éprouvée par la peur. Une foi éprouvée par les paroles que nous entendons ou que nous prononçons. Une foi éprouvée
par les expériences passées. Mais la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que le Seigneur Jésus se tient toujours devant la pierre. Amen. Il n'accuse pas. Il appelle. Et laissez-moi clôturer avec Romains 4, verset 17, en sa partie B, qui dit: Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mon frère, ma soeur, ce qui a été enterré peut encore entendre la voix de Christ. Ce qui a été enterré, laissez-moi le répéter, c'est trop suite. Ce qui a été enterré dans ta vie peut encore entendre la voix de Jésus. Et Jean 11, verset 43 dit: Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte: Lazare, sors. Jésus est capable de crier encore dans ta vie aujourd'hui. Travail vient à Marie-Noël. Chômage, quitte. Maladie, sors de ce corps. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur Jésus est capable de parler encore aujourd'hui. Alors, si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et qu'à cause de mes péchés, tu as été cloué sur la croix de Golgotha. Tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et entre dans ma vie, entre dans mon corps, qui est dorénavant ton temple. Et installe-toi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, Christ ressuscité. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Satan écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, ce soir, nous te demandons de nous remplir de ta plénitude. Et pendant que tu nous remplis de ta plénitude, aide-nous au quotidien et prépare-nous à l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque au thème de cette rencontre, mais nous n'allons pas nous quitter sans avoir présenté ce qu'est le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël a pour mission d'édifier une multitude dans la foi, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Et chaque semaine, ce ministère voudrait vous nourrir par des rendez-vous spirituels conçus pour approfondir votre marche avec Dieu. Et le premier rendez-vous, c'est cette rencontre hebdomadaire intitulée du nom même du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est un enseignement biblique de 30 minutes chaque vendredi avec des rediffusions le lundi et le jeudi à 19h GMT plus 1, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez actuellement. Le deuxième rendez-vous, c'est au pied de la croix, qui est notre prière matinale en ligne de lundi au vendredi, 4h30 GMT, sur Facebook, sur YouTube, et avec une prière de clôture le dimanche, clôturée pour la prière de clôture est postée le dimanche. Mais au pied de la croix, ce n'est pas seulement le lundi et vendredi, c'est également le samedi et le dimanche, mais cette fois de manière individuelle. Le troisième rendez-vous, c'est
Une rubrique qui découle de la rubrique au pied de la croix, qui est le verset de la semaine, qui guide nos pas. Et également, la rubrique Déclare avec moi, qui est une proclamation de foi pour imprégner notre semaine. Alléluia. Là, nous avons cité 4 rendez-vous déjà. Le 5e rendez-vous, c'est Year Through the Bible, qui est un parcours quotidien dans les Écritures, publié chaque jour sur Facebook en test et en version audio et également en version numérique. Alléluia. Le 6e rendez-vous, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi. Un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier votre cœur avec des rediffusions mardi et samedi à 10h00 GMT+1. Puis nous avons le rendez-vous Rechercher la face de Dieu, qui est une citation inspirante couplée à un verset biblique, développé en article approfondi sur notre site web et en mini vidéo posté sur chacune de nos plateformes pour nous aider à grandir dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous vous invitons également à explorer nos ressources écrites sur le site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org. Et également parce que chaque femme a besoin d'un soutien fraternel, rejoignez le groupe WhatsApp Lever pour Vaincre, qui est notre groupe de prière dédié aux femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Et mes frères et mes sœurs, tous ces espaces sont nés sous la conduite du Saint-Esprit pour vous accompagner pas à pas. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous et marchons ensemble dans la foi, la grâce et la victoire. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais j'aimerais prier pour vous avant que nous nous clôturions ce soir. Alors, je vais simplement vous demander d'étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Et je vais prier et clôturer. Seigneur Jésus, tu es encore celui qui appelle la vie. Tu es encore celui qui regarde les zones de nos cœurs où la foi s'est fatiguée. Là où nous avons cessé d'attendre. Là où nous avons posé une pierre sur nos espérances. Seigneur, nous te demandons ce soir d'appeler encore. Appelle encore, Seigneur. Et que ce qui était enseveli se lève dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que ce qui semblait fini entende ta voix au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit, mes frères et mes sœurs, dans Romains 15, verset 13, que le Seigneur de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur la vie de quelqu'un connecté à cette rencontre ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que l'espérance revient là où elle s'était éteinte au nom puissant de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu garde ton cœur, même face à ce que tu ne comprends pas encore, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta foi ne restera pas ensevelie, mais qu'elle sera relevée, fortifiée et vivante au nom puissant de Jésus. Cette semaine, tu ne marcheras pas dans la résignation, non. Tu marcheras dans une espérance renouvelée par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te remplisse de joie là où tu étais fatigué, de paix là où tu étais inquiet, et d'une foi vivante qui entend encore sa voix jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre. Mais pour ceux qui arrivent en retard, c'est pas grave. Connectez-vous. Il y a des replays le lundi et le jeudi tel qu'annoncé. Mais vous pouvez également revoir sur les différentes plateformes cet enseignement. Je reste et je demeure votre servante, pasteur Marie-Noël.
Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Avant de dire shalom, n'oubliez pas, construisez, bâtissez votre intimité avec Dieu, votre communion avec lui au quotidien, par la prière, par la méditation de sa parole. L'obéissance à sa parole suit certainement la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas dans une communauté chrétienne, je vous encourage vivement à chercher une bonne église où le nom de Jésus est enseigné en esprit et en vérité. Parce que la communion fraternelle a une grande place. Cherchez une église. Et pour ceux qui sont au Cameroun, si vous n'avez pas d'église, contactez-moi. Je vais vous diriger vers une bonne église à laquelle j'appartiens. Vers d'autres aussi, parce qu'il y en a plein. Par la vertu du Saint-Esprit. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus vous aime. Ne l'oubliez surtout pas. Shalom.